Ils étaient environ une cinquantaine d'acteurs membres de la société civile, militants pour la cause de la femme, à se réunir ce 27 avril à Ouagadougou. Objectif, mener une réflexion sur les défis et les perspectives de l'autonomisation économique de la femme. Cette rencontre a été initiée par l'ONG Diaconia de concert avec ses partenaires techniques et financiers du Fonds commun genre. Et ce matin, on a pour objectif surtout de contribuer au côté de l'État à cette réflexion stratégique. Comme on l'a dit, on a profité du 8 mars avec les indifférés pour commémorer ensemble en tenant compte un peu du thème et réfléchir sur ce volet d'autonomisation économique pour pouvoir définir des nouvelles orientations et voir comment pouvoir réorienter les interventions, comme je le disais, et partager les expériences des uns et des autres et créer cette mutualisation des compétences, les différents aspects que nous avons ici dans cette salle. Au cours de cette rencontre, les conclusions sur les thèmes du 8 mars dernier ont été partagées, ainsi que plusieurs panels liés aux politiques de développement économique de la femme, entrepris par le gouvernement burkinabé comme le FARF, le FONAFI, ont été également expliqués aux participants. J'ai constaté que dans la présentation de la cinquantaine de participants, il y a en tout cas pas mal de partenaires qui sont venus des régions et ça c'est une bonne chose. Partager leur expérience. Moi c'est la première fois parce que nous sommes des nouveaux partenaires, mais déjà j'ai beaucoup appris. Parce que faire venir des panélistes de cette haute qualité, par exemple, nous avons eu des gens qui sont là, et par exemple le fonds. Des projets qui existent que nous ne connaissions pas et aujourd'hui nous avons pu rentrer en contact avec ces gens-là. Ils ont donné toutes les informations, faire le bilan aussi, ce qui concerne l'autonomisation économique des femmes qui était le thème principal de la 164e Journée internationale de la femme au Burkina Faso. Ils ont fait le bilan, le Fonds d'appui aux activités génératives de revenus, le FAF, toutes ces institutions étatiques et aussi même des ONG, aussi des privés qui sont venus proposer et exposer ce qu'ils font. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. En tout cas, avec Diaconia, c'est la première fois que nous participons à un tel atelier et nous apprécions très positivement. Les échanges se sont passés à bâton rompu. Alors, il y avait plusieurs partenaires techniques et financiers. Alors, les panélistes aussi étaient de taille. Donc, les échanges, vraiment, c'était à bâton rompu. Et ça nous a permis de comprendre, surtout au niveau des fonds. Alors, il y a l'existence de certains fonds qu'on ne savait pas et les conditions d'accès à ces fonds-là. Donc, aujourd'hui, vraiment, ça nous a permis de comprendre ces fonds et de savoir que nous pouvons, en tout cas, accompagner également nos bénéficiaires à aller vers ces fonds-là. Mis en place depuis 2005 et doté d'un plan stratégique quinquennal depuis 2018, le Fonds commun genre piloté actuellement par Diaconia se veut un instrument efficace pour la prise en compte du genre. Il est financé de nos jours par 5 partenaires techniques et financiers que sont l'ambassade de Suède, l'ambassade royale du Danemark, la coopération suisse, l'UNFPA et l'UNICEF. Et pour ces partenaires, le maître mot demeure la volonté du gouvernement à accompagner ce processus d'autonomisation de la femme. C'est clair, c'est que ça doit être accompagné par des politiques et on est très ravis de voir que dans la stratégie nationale, ces éléments sont bien présents et ça aussi c'est une condition indispensable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans le discours, c'est indispensable parce que les femmes portent quand même des charges énormes à niveau de travail domestique, de soins des enfants et tout. D'aller chercher de l'eau dans les campagnes, c'est vraiment beaucoup et que les politiques nationales puissent s'orienter sur un soutien aux femmes et aux familles pour un nouveau modèle de partage des tâches. Ça, c'est aussi indispensable pour que les femmes puissent avoir le temps, l'énergie et le soutien pour entreprendre leurs activités entrepreneuriales. Il faut rappeler que cette rencontre s'inscrit en marge de la commémoration de la 164e Journée internationale des droits de la femme qui était placée sous le thème « Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives ».